Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Alors Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Nous allons faire une petite pause concernant par rapport à l'actualité, cette actualité particulièrement brûlante et même dramatique, pour parler d'une grande personnalité du monde, on va dire de la mouvance proche du Rav Kook, puisqu'il s'agit du Nazir Rabbi David HaKohen. Exactement. Alors le Rav David HaKohen, le Rav HaNazir, eh bien il est né à côté de Vilna, je suis désolée, on ira pas bientôt dans les contrées séfarades, je cherche tous les jours. Et puis il vient d'une famille de rabbins, et dans sa jeunesse, il va étudier avec le rabbi Israël Meir Kagan, le Chafetz Chaim, à la yeshiva de Volojine, et puis il va aller à la yeshiva de Slabodka. Mais pourtant, il s'intéresse quand même à d'autres choses, puisqu'il va commencer à étudier le russe afin de pouvoir rentrer à l'université. Il souhaite faire des études donc de domaine profane, et c'est comme ça qu'il va commencer à s'intéresser, donc à ouvrir son horizon intellectuel. Et puis il va commencer aussi à enseigner dans un centre d'études juives, dont il aura un de ses étudiants sera Zalman Shazar, tout simplement le troisième président de l'État d'Israël, exactement. Puis il va étudier à l'université de Fribourg en Allemagne, et au moment de la Première Guerre mondiale, eh bien, il va réussir à être en Suisse, où il va étudier à l'université de Bâle, la philosophie, la littérature classique et la loi romaine. Et c'est à ce moment-là, quand il est dans cette société juive, qu'il rencontre. Ah non, juste avant, il va prendre sur lui un vœu assez particulier, qui est le vœu de devenir un nazir. Alors un nazir dans la tradition juive, c'est quelqu'un qui pendant la période d'un mois ne se coupe pas les cheveux et ne boit pas de jus de raisin, il ne mange ni de vin, de jus de raisin, et tout produit qui est en rapport avec le jus de raisin. Même les pépins de raisin sont interdits à un nazir. Et ici, il décide de prendre sur lui cette décision de devenir nazir, mais pour toute sa vie. Et il va aller même un peu plus loin, puisqu'il va devenir végétarien. Et non seulement il sera végétarien, mais il ne portera aucune chose qui sera faite à partir de cuir. Donc c'est assez extrême. Il va aussi faire un jeûne de la parole la veille de Rosh Chodesh, ce qu'on appelle Yom Kippour Katan, et aussi de Rosh Chodesh Elul jusqu'au lendemain de Yom Kippour. C'est-à-dire qu'il aurait pendant 40 jours, il ne parle pas. Et puis et c'est aussi donc à cette époque-là. Alors c'est intéressant parce que rencontre. Est-ce que c'est lié à ça ? Est-ce que c'est lié à sa rencontre avec le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, qui était resté, qui a été empêché de retourner en Eretz Israël. Il était en Suisse, et il était. En particulier, il est passé où en Suisse ? Non, pas à Montreux. Il n'était pas à Montreux, mais ils étaient à Saint-Gall. Et c'est à Saint-Gall qu'ils se sont rencontrés par l'intermédiaire du Rav Yerachmiel Eliyahu Bochko, le grand-père du Rav Shaul David Bochko, qui a fait la rencontre, si je ne m'abuse, entre le Rav HaNazir et le Rav Kook. Alors, cette rencontre, ce qui est intéressant, donc il est décédé le 28 av, donc à la date d'aujourd'hui, et cette rencontre a eu lieu le 29 av, c'est-à-dire demain. Donc cette rencontre a lieu en 1915. Et le Rav HaNazir raconte que quand il le rencontre, toute sa vie change. Il se transforme en un homme nouveau. Il était déjà nazir à l'époque. Il était déjà nazir. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il décide d'arrêter d'étudier de se consacrer seulement à la pensée juive, à l'étude de la Torah, et de laisser tomber en fait toutes ses études profanes. Et un peu plus tard, quand le Rav Kook, donc à la fin de la guerre, peut rentrer en Palestine, il va recevoir une invitation du Rav Kook en 1922 de venir en Israël, de venir à la yeshiva qui se trouve
Ici à côté. Voilà, au bout de la rue. C'est intéressant parce que tout est relié ce matin. Voilà. Et c'est lui qui va aider donc à penser au curriculum de cette yeshiva, où on va aussi étudier un peu de l'histoire, de la philosophie, de l'éthique, de la grammaire de l'hébreu, du Tanar, ce qui est quand même une révolution par rapport aux yeshivot de l'époque. Et ils avaient l'habitude donc de se rencontrer tous les jours, et le Rav Kook va lui demander d'être la personne qui sera l'éditeur en fait de ces manuscrits. Donc il va faire la relecture de tous ces manuscrits. C'est lui qui va permettre la publication des œuvres du Rav Kook. Et il va en fait il va aussi donc il va peu publier ses écrits à lui. Il y a seulement un grand livre qui s'appelle Kol HaNevuah, mais la majorité des œuvres qu'il va publier, ce sera les œuvres du Rav Kook. Le Rav Kook va mourir en 1935, tandis que le Rav David HaKohen, lui, mourra en 1972. Donc pendant de nombreuses années, presque 40 ans après la mort du Rav Kook, il va s'atteler à faire connaître les écrits de son maître. Et donc ce Rav David HaKohen, le Rav Nazir, il va avoir aussi plusieurs enfants. Il aura un qui sera le Rav Shear Yashuv, qui était l'ancien grand rabbin de Haïfa, et Tzipia, non pas de Sophia, mais Tzipia, qui était la femme du Rav Shlomo Goren, le grand rabbin d'Israël. Et donc, qu'il avait amené tout de suite après la libération de Jérusalem. Exactement. Il y a des images célèbres de cette rencontre entre le Rav Goren et le Rav Nazir devant le Kotel quelques heures après la libération du Kotel. Et à partir du moment où le Rav, le Nazir est arrivé à Jérusalem, il a décidé qu'il ne vivrait plus qu'il ne bougerait presque plus de Jérusalem, et il avait aussi la particularité qu'il ne voulait que parler hébreu. Et en fait, quand on lit son histoire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont été extrêmement influencés par sa pensée, sa manière de voir les choses. Et c'est donc de lui dont je voulais vous parler ce matin, le Rav David HaKohen, le Nazir, la dernière chose que je voulais dire, c'est que les enfants du Nazir, alors il ne les a pas encouragés à devenir Nazir comme lui, mais les deux étaient strictement végétariens jusqu'à la fin de leur jour. Ils ont continué dans cette tendance de leur père, et c'est l'occasion de rappeler que le Rav Kook aussi était favorable à un retour au vegan. Oui, il a écrit un très célèbre Mahamar, article qui s'appelle Chazon Hatzimchonut, l'idée d'être végétarien. Il avait l'habitude de ne manger de la viande que le Shabbat. Voilà. Merci beaucoup Eliana de nous avoir rappelé le souvenir du Rav David HaKohen, le Nazir de Jérusalem. Nous allons marquer une petite pause tout de suite après la revue de la presse israélienne. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.